Shiur 73, page 68, Leilou Nishmat, Esther Bat Perl, Fega Bat Rachel, Refoua Shelema, Ahuva Bat Mazal, Betar Shea Chole Amecha Israël, Yehuda Ben Rachel, Chaim Ben Dina, Yael Bat Dina, Ahuva Bainak, Beaucoup Yishtach Lahem, Refoua Shelema Bekarov, Bet Hashem. Alors, on avait commencé à parler de la kina. Maintenant, on est dans le deuxième paragraphe sur la kina, la jalousie, la chemda. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait la sœur de la jalousie, c'est la chemda et la ta'ava. Yetera alea, plus que la chemda du mammon, c'est la chemda du kavod, l'envie d'argent. Comme on a dit hier, chemda c'est chomed, envie, avoir envie. Non, il y a la jalousie et il y a l'envie. C'est pas pareil, on va voir qu'est-ce que c'est la différence. Alors, il y a des gens, pour le kavod, comme on a vu Monsieur Trump, il a laissé des milliards pour être président, comme on a expliqué hier. Pourquoi? Le kavod c'est plus grand que tout. Kikvar haya efshar shirvosh adam haitzro la mammon. Les gens, ils sont capables de combattre leur yetzerara pour le yetzerara du mammon. Ve'al she'ara anaot. Il y a des gens, ils sont là, ils peuvent ne pas manger, ils peuvent ne pas boire, mais à condition de quoi? Qu'ils sont dans le Guinness des records. C'est le gars qui dit, ouais, il a cassé la tava. Regarde, le gars, il n'a pas mangé pendant X montant de temps, il s'est mis sur un pied, regarde, il n'a pas fait, voilà. Mais tout ça a une condition. Laquelle? C'est qu'il soit dans le Guinness Book. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'il a voulu? Le kavod. Ça veut dire qu'il est prêt à tout être mévater, mais à une chose, il n'est pas prêt à être mévater. C'est quoi? Le kavod. Acha kavod ou adochek. Qu'est-ce qui pousse? C'est quoi le moteur? C'est le kavod. Ki efshar lo lisbol velirot et atzmo pachut mechaverav. Une personne, elle peut pas supporter se sentir moins que son ami. Avoir moins que lui, il peut pas. Combien de gens, malheureusement, ils ont tout perdu parce qu'ils devaient être moins que leur ami. Comme on avait déjà expliqué la Gemara dans Sanhedrin. Hine Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il faut comprendre, c'est une histoire. On va prendre un peu de temps pour expliquer Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, c'est un roi qui était de Shevet Ephraim, de Malchut Bet Yosef, qui était le plus grand Mekoubal de l'histoire. La Gemara a dit qu'il apprenait Maaseh HaMerkava. Il apprenait les secrets du trône céleste, du chariot céleste. Et quand il est devenu roi, au moment où il est devenu roi, il y avait la 7e année, Shnat HaSheva, c'est ce qu'on appelle Shnat Hakel. C'est quoi Shnat Hakel? Il y a à la fin de la Shemitah une mitzvah d'aller au Beth Amikdash et d'aller là-bas remercier Kadosh Baruch Hu, hommes, femmes, enfants. C'est l'année où tout le monde doit venir. La Gemara a dit que le père, il les amène tous leurs enfants et on va au Beth Amikdash. Quand on va là-bas, il y a bien sûr une seule et unique personne qui peut s'asseoir au temple. C'est qui? Malchut Yehuda, un melech de la tribu de Yehuda. Pour plusieurs raisons, on va pas rentrer maintenant. Yerovam ben Nevat, lui savait très bien qu'il va arriver. Il était roi de 10 tribus. Yehuda, 2 tribus. C'était qui? Rehavam. Rehavam était loin derrière, dans l'intelligence, dans la chokhma, dans la Torah. Akadosh Baruch Hu avait enlevé de Rehavam le royaume. En vérité, il n'y avait aucune comparaison entre Yerovam et Rehavam. Rehavam n'avait pas écouté les Chachamim. Yerovam était Gadolador, Betorah, Beirat Shamaim. Seulement, il a eu peur que quand les Juifs vont arriver au temple, et ils vont voir les 2 rois, Yerovam et Rehavam, Yerovam va être debout. Pourquoi? À cause que lui n'est pas le Shevet Yehuda. Rehavam, il est assis, parce que lui, il est la tribu de Yehuda, petit-fils de David Amelech. Yerovam, il a dit, les gens ils vont dire, ah, le vrai roi c'est qui? Rehavam. La preuve, c'est que le Rehavam, il est assis, et Yerovam, il est debout. Alors, ils ont eu peur que les gens, ils se rebellent contre lui,
Alors automatiquement, il est allé et il a créé 2 veaux d'or. Un à Dan, un à Beersheva, et les 2 rentrées des 10 tribus. Il les a fait parler à Pikabala, et les veaux d'or, ils disaient Ele Elohecha Israël, je suis ton Dieu Israël. Et là-bas, il ne s'est pas arrêté là. Il y a la Gemara, elle nous enseigne dans Masechet Makot. La Gemara dit comme ça Leolam, Ye Adam Oved Avoda Zara. La Gemara dit un homme, il doit travailler et faire Avoda Zara, Ve'al Titztarech la Beriot, et qui ne va pas se prendre l'argent des autres. Qu'est-ce que ça veut dire Oved Avoda Zara? La Gemara demande vraiment Oved Avoda Zara. La Gemara dit non, Avoda Shehi Zara Lo. Un homme, par exemple, lui, il est ingénieur en aéronautique. Il ne trouve pas de travail. Alors il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à demander l'aumône. La Gemara dit non, deviens même poubellier. Même chose qui n'est pas de ton niveau, mais ne demande pas la tzedaka. L'homme, tant et aussi longtemps qu'il a la possibilité de travailler, il ne faut pas qu'il demande l'aumône. L'aumône, c'est la dernière chose que tu dois faire. La Gemara dit, Afilu Avoda Shehi Zaralo. Même quelque chose qui est étranger à toi. C'est le pire de la Gemara. Yerovam, il est parti voir les Chachamim de la génération. Il dit, vous savez, on a un problème. Il dit, c'est quoi? Les gens, ils vont pas vouloir m'écouter. Je vous demande d'écrire une lettre, comme quoi ils sont mechuyavim de m'écouter. Afilou, même quelque chose, chez où zar lahem. Quelque chose qui est difficile pour eux. Je dis, bien sûr, chez le Melech, on a un chiyuv. Alors il a écrit, Are anachnu chotmim mata. Nous les rabbanim on signe, chayavim lishmoa. Nous sommes obligés, alpi din Torah, d'après la loi de la Torah, lishmoa be Yerovam ben Nevat, d'écouter de Yerovam ben Nevat, afilu be avoda zara. Même sur un travail qui est différent. Mais eux, ils parlaient d'un travail. Mais Yerovam, qu'est-ce qu'il avait en tête? Avoda zara mamash. Et il a fait signer tous les rabbins. Après, il a pris ses papiers et il les a collés sur les synagogues. Comme quoi, tous les rabbins, ils ont signé que si Yerovam, il vous demande de faire Avoda Zara, il faut faire Avoda Zara. Et là, il a dit, maintenant, on ne va plus au Beth Amikdash. Et là, on va aller et on va commencer à faire Avoda Zara de Baal. Et il va commencer, malheureusement, à faire la Avoda Zara. Et les 10 tribus, pendant 300 ans, malheureusement, vont tomber l'une après l'autre. 300 ans, lo aleinu, ils vont continuer à, parce que depuis Yerovam ben Nevat jusqu'à la fin du 2 premiers temples. Et malheureusement, ils vont continuer, et ils vont tomber. Mais après qu'il y avait la pirza qui avait été faite, c'était fini. Et ça a été pratiquement impossible d'arrêter ce balagan de Yerovam ben Nevat. Et ils vont être exilés, malheureusement, les premiers, avant Nebuchadnezzar, c'est les premiers qui va exiler avec son temps, les Asara Shevatim. Hachamim, ils nous disent que Yerovam ben Nevat, il était un malicieux et une personne qui avait des stratagèmes pour pouvoir arriver à son propre bonheur. Pourquoi? Pour que lui, on l'appelle le roi, pour pas que lui, il soit un petit peu moins Rehavam assis et Yerovam debout. Il a préféré à Barminan à faire transgresser tout le peuple juif. La Gemara a dit dans Sanhedrin, Elu yeshlaim kol Israël yeshlaim chelek lamaba. Tous les juifs, ils ont une partie au lamaba. Chotz mi Yerovam ben Nevat she'eno chelek lamaba. La Gemara a dit pourquoi? Shechata ve'erti. Tiens, tu veux faire des bêtises? Va à Babel Oued, fais une bêtise tout seul. Pourquoi tu prends avec toi tes copains? Pourquoi tu prends avec toi le peuple juif? La Gemara a dit le fait qu'il a amené avec lui le peuple juif, il n'y a pas de teshuva pour Yerovam ben Nevat. Ok? Moi, il dit qu'il va mourir. Il va mourir comme ça. Hazak, ouais. Et là, Ba'avur HaKavod. La Gemara a dit, Sha'amru zichronam ivracha. Imaginez-vous, il était tellement grand Yerovam ben Nevat qu'il était, page 68, ouais, 3e paragraphe, il était un homme préféré d'Akadosh Baruch Hu. Yerovam ben Nevat, il n'était pas un homme qui était né avec une trousse d'avance. Il n'est pas né avec un Q spécial. Il est arrivé de lui-même, Yerovam ben Nevat. À comprendre Maaseh Merkava. La Gemara a dit que c'est Had Bedara. Un par génération connaissait la Torah de Yerovam ben Nevat. Akadosh Baruch Hu, à sa grandeur,
il a donné une chance à Yerovam ben Nevat. Ve'amarlo, il lui a dit, Chazor becha, il lui a dit, fais tchouva, va ani, et moi, va ata, et toi, ou ben Ishaï, et David Amelech, netayel began eden. Il lui a dit, regarde, viens, on fait tchouva, et on sait, bimkom sheba et tchouva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amod, à l'endroit où les tzadikim ils sont, les plus grands justes, ils vont pas exister, ils pourront pas tenir. Donc il dit, viens, fais tchouva, regarde, tu n'auras rien, tu vas être avec moi. Et Kadosh Baruch Hu, toi d'un côté, et David Amelech de l'autre côté, pour pouvoir y arriver. Une seconde. Ok. Tafso Akadosh Baruch Hu. Amarlo mi barosh. Il lui a dit, parce que c'est pas le même livre. Amarlo mi barosh. Il lui a dit, qui c'est qui va être en premier? Il y aura toi, après toi. C'est qui va être le premier? Est-ce que c'est moi ou David? Amarlo ben Ishai barosh. Il lui a dit, David. Amarlo Iachila ba'ena. Si c'est ainsi, je veux pas. Rabchaim Shimulevitz, il dit, je comprends pas. Reprends la Gemara. La Gemara, elle a dit, Ani, Ata ou Ben Ishai. Dieu lui a dit, moi, toi, et après David. Alors pourquoi il a demandé la question? Il a dit, parce que lui, il voulait écouter que tu suis plus grand que David. Ça veut dire qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, s'il avait fait Teshuvah, Dieu il aurait mis Yerovam avant David. Parce que Dieu lui a dit, Ani, Ata ou Ben Ishai. Il dit, David, Yerovam ben Nevat, s'il avait fait Teshuvah, il aurait été plus grand que David Amelech. Parce qu'il a eu une plus grande épreuve que David Amelech. Il aurait pu ramener tout le peuple juif à la Teshuvah. Et il aurait pu, Béhémet, arriver à un summum de Olam Haba extraordinaire. Mais il voulait écouter qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, toi, tu es plus grand. Il dit quoi dans la Teshuvah, tu cherches du kavod? Non, tu n'auras pas. Alors Akadosh Baruch Hu va aider David, et il va tout perdre. Migaram le Korach, Shiovad, Uvechoto Imo. Korach, vous imaginez Korach, il va discuter de Moshe Rabbeinu, il va être cholek sur Akadosh Baruch Hu. Korach, il va faire malheureusement arriver que toute sa vie, la Gemara dit que chaque mois, chaque Rosh Chodesh, il y a 2 trous dans la Gemara dans Masechet Batra. La Gemara dit qu'il y a 2 trous, il y a des fumées qui sortent. Et la Gemara dit là-bas, il y a un arabe, il a fait montrer un rave, il a trempé du coton dans de l'eau. Vous savez que du coton mouillé, ça brûle pas. Il faut des 1000 degrés pour que ça brûle. Parce que le coton et l'eau, c'est pas flammable. Alors, il a trempé du coton dans de l'eau. Et il a mis sur ce trou. Et en 1 seconde, ça a brûlé. Juste pour vous expliquer la chaleur qu'il y avait là-bas. Et après, il a dit, écoute. Il a écouté, c'est marqué Moshe Emet. Vetorato Emet. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, chaque Rosh Chodesh, c'est Korach qui répète Moshe Emet, Vetorato Emet. Depuis des millénaires, Korach, il doit répéter, il est puni. Et qu'est-ce qui a fait que Korach, il a tout perdu? Parce que Korach voulait devenir rabbin. Après tout, c'est pas si pire. Mais le kavod de devenir rabbin. Il y a 2 personnes qui veulent devenir rabbin. Faut savoir. Il y a des gens, ça c'est généralement, il faut bien faire attention à ça. Même qu'on est rabbin, mais il faut savoir la vérité. Il y a des gens que eux, ils sont au service du tzibour. Comment il s'appelle Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu s'appelait Eved Hashem. Pourquoi il s'appelait un Eved? Parce que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a donné sa vie à la communauté. David Amelech, la Gemara dans Masechet Berachot Davdalet, la Gemara dit que David Amelech a dit qu'il chassidani. Je suis un chassid. Il a dit pourquoi? Il dit parce que tous les rois, ils se servent des gens pour élever le roi. Ils veulent la musique, ils veulent les bons manger, ils veulent les bons habits. Et qu'est-ce que moi je fais, David Amelech a dit? Je suis au service de la communauté pour pouvoir être métaère une femme à son mari, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour la communauté. Il y a des gens qui prennent le tzibour pour s'élever, et il y a des gens qui élèvent le tzibour. C'est pas pareil. Les gens qui sont des vrais leaders, eux, ils se servent pas des gens. Eux, ils sont sous les gens, et ils se mettent en dessous, et ils vont lever. Pourquoi? C'est comme dans Victor Hugo. Ouais, vous connaissez l'histoire, qu'il a levé la charrette. Ouais, c'est quoi? Eh bien, c'est pareil. Le vrai rave, il doit être en bas, et il doit venir, et il doit apprendre. Il n'y a pas de différence. Apprendre un chumash avec celui-là, apprendre avec une gemara avec celui-là, apprendre un rashi avec celui-là. Là, le leader, le rave, il doit être là pour chacun de nous. Ça, c'est le vrai rave qui doit arriver.
La personne qui veut le kavod, il veut se servir des gens pour pouvoir grandir. Ça, c'est Korach. Korach, il fait quoi? Korach, il voulait se servir du gens pour arriver en haut. Moshe Rabbeinu, il est allé, c'est marqué Vayared Moshe. Moshe, il a vu ses frères et il est allé, il a porté des briques avec eux. Il a essayé d'alléger ses frères. Un juif, un rave, un leader communautaire dans la Torah, il doit toujours être le premier à aider chacun de nous. Ça, c'est ce qu'on voit. Si un jour vous voulez savoir c'est qui est un bon rave, c'est ce que vous devez aller chercher. Korach, il n'avait pas cette mida. Moshe Rabbeinu, il avait cette mida à aller voir. Si un jour vous voyez qu'on déraille, ramène-nous à l'ordre. Ok? Umikram aleu, ubikashtem gam kehuna. Et vous avez voulu aussi la kehuna. Vechachamim zechonam livracha yigidu lanu. Ki kol ze nimshach mipnei shera'a Elitzafan ben Uziel Nassi. Il a vu Moshe le Rav, Aaron le Kohen, Elitzafan qui est devenu le chef des Lévi'im. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pourquoi Elitzafan n'est pas moi? Il a eu la jalousie. Et là, il a dit alors automatiquement, j'ai tout perdu. Vaya rotse liod hu nasibim komo. Hu shegaram le filles d'Achachamenu zichronam livracha. C'est lui qui a causé tout Korach. Vous savez, Korach, c'est Korach. Il dit le Zohar, quels a été les dérivés de la faute de Korach? Il dit le Zohar, el ameraglim shiotzi ou diba ala aretz. Les gens, à partir du moment où il avait créé le doute sur Moshe Rabbeinu, les explorateurs, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont voulu voir ce qui se passe en Israël. Rashi, il dit dans Sefer Devarim, qu'en vérité, ils n'auraient jamais dû envoyer les Meraglim. Et vous savez pourquoi ils ont envoyé les Meraglim? C'est parce qu'ils ont douté de Moshe Rabbeinu, les explorateurs. Et pourquoi ils ont douté de Moshe Rabbeinu? À cause de Korach. Et Korach va être la cause de la mort de tout le peuple juif pendant 40 ans. Ça va être la cause que Moshe Rabbeinu va mourir. Ça va être la cause qu'on a perdu le premier temple, qu'on a perdu le deuxième temple, qu'on est 2000 ans en exil. Tout ça, c'est Korach. Ça veut dire que si vous êtes là aujourd'hui, on est au Canada, pas parce que Moshe Rabbeinu il a bégayé, il a dit Kana, on est parti à Canada, pas de partir à Canaan. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est à cause qu'il y avait Korach. Korach, il a discuté sur Moshe Rabbeinu. Il a créé le doute. On envoie les explorateurs. Alors après, on est resté 38 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Quand Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, alors Moshe Rabbeinu n'a pas pu construire le temple. Donc on a perdu le premier temple, le deuxième temple, l'exil. Tout ça, dit le Zohar, c'est à cause de quoi? À cause de Korach. Ça veut dire, tu veux savoir, c'est quoi la machloket? La machloket, c'est 3 millions de bagarres. Il a fait pire. Il nous a envoyé ici. Hein? Parce qu'après 3 millions de barbecue, il a compris sa leçon. Donc là, il aura mérité de... Hazak. Alors, Vegarmu mitalahem ou les chol doram. Et on voit juste que la personne qui fait la Avera, elle a des conséquences. Les gens ne comprennent pas les conséquences à la Avera. Si les gens, des fois, ils voyaient ce que c'est les Baal et Machloket, il y a des gens, ils peuvent détruire des villes. Vous voulez savoir ce qu'ils peuvent détruire? C'est pas une ville. Ils peuvent détruire des décennies. Ils peuvent détruire des millénaires sur la Machloket. L'homme, il faut savoir que la Machloket, elle est terrible. Korach, il va détruire l'humanité. Pourquoi on répète chaque année l'histoire de Korach? La Shonara, non? Ben non. Le Zohar est dit parce que chaque fois que tu es en galoute, chaque fois que tu es en galère, tu as connu qui t'es en galère? Parce que tu es en exil. Et tu sais pourquoi tu es en galoute? Parce que tu es en exil. Et comme tu es en galère, tu es en galoute. Comme tu es en galère. Et bien tout ça se redoit à Korach. Et c'est pour ça que chaque année, on répète Moshe Emet Vetorato Emet. Mi'atam Penim Ad Kebotam Bichnisat Haaretz. Eux aussi, ils ont dit, t'as vu Korach, il veut être grand. Alors, eux aussi, ils ne voulaient pas abaisser. Ils ne voulaient pas devenir moins grands. Ils vont parler du mal d'Eretz Israël. Shelo yem nissim et Israël. V'yamdu acherim mimkomam. Et ils ont eu peur qu'on va mettre d'autres Nessirim. Alma, Hitril, Shaoul et Rovel David. Ouais, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Shaoul Amelech.
Rien à voir avec David Amelech. Il n'a pas tué le roi Agag. Ouais, Agagi. Agag, il a tué tout le monde, à part les vaches, les animaux cachers, et le roi Agag. Je lui ai demandé chez moi la Navi, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Il lui a dit oui. Il dit, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Il lui a dit oui. Tu as tué tout le monde? Il lui a dit oui. La Gemara nous dit que Vayalen Ba'emek, le soir d'avant, Shaoul Amelech, il s'est trompé. Il a étudié toute la nuit. Il n'est pas arrivé à comprendre la mitzvah de exterminer Amalek. Et Shaoul, chez moi, la Navi va lui dire 2 fois. Est-ce que tu as tout fait? Il a dit oui. Et après, il va dire, ah oui, regarde, tu as laissé le roi Agag. Durant ce temps-là, Agag était un grand sorcier. Il va se transformer en mouton. Et il va courir chez une femme. Et il va avoir une relation avec elle. Elle va tomber enceinte de Agag. Il va revenir. Et déjà, la continuité de Amalek était déjà prévue. Et c'est là que, chez moi, la Navi, il va tuer Agag. Et il va lui dire maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te veut plus comme roi. Donc David Amelech n'était rien à part à la photo, rien à voir. Et Dieu, il a enlevé chez moi. C'est marqué Vaïm As. Il a été, Shalom le mot, c'est dur de dire que Dieu il était écœuré de te voir roi. Chez moi, la Navi, il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un homme qui aurait été meilleur roi du peuple juif que Shaoul. Shaoul Amelech, c'était Bechir Hashem, Mashiach Hashem. Chez moi, la Navi, quand il a vu qu'on a enlevé le royaume à Shaoul, je vais vous dire une chose, un secret, presque il a fait une dépression. Presque, il savait que c'était le Hémet. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un meilleur roi du peuple juif. Donc rien à voir avec David. Après, Hachem va dire à Shemuel, on va aller et on va trouver un autre roi. Et Hachem, il va envoyer pour oindre David. Donc il n'y avait rien à voir, il était même pas dans la photo. Et quand on va dire à Shaoul que maintenant David Amelech, il va devenir roi, et maintenant, il sait très bien que ça n'a rien à voir. David, il n'a pas choisi. C'est Shaoul qui a fauté. Pour X raisons, il a perdu son royaume. Rien à voir avec David. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, Shaoul? Il va vouloir tuer David Amelech. D'où elle vient ça? La kin'am. Elle a mipnei hakavod. La Gemara dans Masechet Menachot. La Gemara nous dit, vous savez, un homme, il ne veut pas du kavod. La Gemara a dit un homme, il refuse le kavod. Il n'aime pas le kavod. Il est du matin au soir à rejeter le kavod. Et un jour, un moment, on va lui donner le kavod. La Gemara dit comme ça. Tanya, Amar Rabbi Yoshua ben Perachia. La Gemara dans Menachot Kuftet. La Gemara dit Amar Rabbi Yoshua ben Perachia. Bitrila, au début, Kol HaOmer, tout celui qui me dit Allah, celui qui me dit deviens un rabbin, Ani Kofto, je l'attrape, Venot no lifnei Ari, celui qui me dit Rabbi, deviens un rabbin, je le prenais, je l'aurais attaché et je l'aurais jeté au lion. Comment tu veux me donner du kavod? Kol HaOmer lilered, Ata, il dit maintenant que je suis devenu rabbin. Kol HaOmer lilered, tout celui qui me dit arrête de devenir rabbin, Ani matil alav kum shel hamin. Je lui prends la bouilloire et je lui ébouillante la tête. En un mot, avant il voulait pas être rabbin, mais le jour où il voulait devenir rabbin, il dit que tu as goûté, maintenant c'est pas grave, arrête d'être rabbin. Je lui ébouillante le visage. Et tu sais d'où Dieu sait ça? Il dit Sha'arei Shaoul, regarde Shaoul, Barar Mimena, Shaoul Amelech, on veut le nommer roi. La Torah dit Vehu, Nichba el Akelim. Shaoul Amelech, il a voulu se sauver, il ne voulait pas être nommé roi. On cherchait Shaoul pour le nommer roi, et lui se cachait. Il ne voulait pas, il avait trop honte. Il avait tellement de la peine, il voulait se sauver du kavod. Ou Keshe Allah. Et quand maintenant il est devenu roi, Bikesh Laharog et David. Au moment où on a voulu donner le royaume à David, il a voulu le tuer. La Gemara a dit que les gens au début ne veulent pas du kavod. Mais quand ils ont le kavod, vodka. Ok? Alors, après, ils ont tout perdu. Ils vont perdre la vie. Eh bien, c'est pareil. Shaoul Amelech, il va vouloir tuer David. À cause de quoi? À cause qu'il va lui prendre. Et il va tuer tout Irnov HaKohanim. Il va tuer Shmonim Kohanim, Nos et Ephod. 80 Kohanim. Shaoul Amelech
à cause qu'ils vont aider David Amelech. Il va mourir à cause de ça. D'accord? Alma, el mipnei kavod, sheneemar, vata'anena hanashim amesachakot. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où David Amelech, il va tuer Goliath? Alors les femmes, elles vont louanger David. Elles vont dire, ah, David. Et quand Shaoul, il va écouter que les femmes, elles ont louangé David et pas lui, ça lui a touché dans son cœur. Vatomarika Shaoul ba'alafav, ve David birvevotav. C'est marqué que David, il avait touché Shaoul, il avait touché des milliers, mais David, il avait touché des dizaines de milliers. Ça veut dire qu'il avait compris que David était plus aimé que lui. Et comme il a vu que les gens aimaient plus David, alors il ne pouvait pas. Vaï Shaoul oyen et David, mais ayom aou ve'ala. La Gemara, depuis ce jour-là, le verset dit que Shaoul, il faisait mal à David. Où il pouvait, il l'embêtait. Migaram lo Yoav shemit Amasa. Il y avait deux personnes. Un s'appelait Amasa, un s'appelait Yoav. Amasa était Yoav ben Serouya et Amasa. Amasa était un grand coureur, était un grand général, et Yoav ben Serouya était un grand guerrier. Et Amasa, il a voulu pourchasser Yoav, parce que Yoav au début était avec Shaoul, et Amasa était avec David. Et à un moment, il y a eu la sieste à la maison. Et à un moment, il courait Amasa pour aller prendre Yoav. Et là, Yoav, il a sorti l'épée, et il a tourné, et il a tué Amasa. Et Yoav, il a tué Amasa, pourquoi? Malgré que Amasa, c'était Av Bedin, et Yoav ben Serouya aussi était Av Bedin, mais ils se sont bagarrés les deux. Et la Gemara dit, pourquoi Yoav, il a tué Amasa? Seulement à cause du kavod. Shama au David, Imlo sarsa vatier lefanai kolayamim, que tu vas pas être devant moi un général de l'armée. Yoav, il a eu peur que Amasa lui prenne sa place, alors il a voulu le tuer, et pour préférer de ne pas devenir le second du royaume de David. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est apprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter être second. Toute leur vie, ils veulent être le premier. Toute leur vie, ils veulent être... Il y a des gens, tu vois, c'est leur vie. Il doit être le top. Au top, toujours. Et s'il n'est pas au top, il ne vit pas. Il dit, c'est la vie, c'est vrai. Mais ça, c'est la vie qui est dangereuse. Il y a des gens, celui qui est au top, c'est pas celui qui veut être au top. Il faut savoir c'est Akadosh Baruch Hu qui donne le top. Il y a des gens, toute leur vie, ils cherchent à avoir la reconnaissance des gens. Et ils courent, il veut avoir. Comme on a expliqué, ils savent tout, ils savent compter, ils savent être rav, ils savent être dayad, ils savent être plombier, ils savent être docteur. Ils savent tout faire. Monsieur, je sais tout. Et à la fin, ils ont rien. Et on se sert de tout le monde pour grandir. Il faut faire attention si vous sentez qu'on se sert de vous pour élever, éloignez-vous de ces gens-là. C'est des gens qui sont dangereux dans la société. L'inverse, les gens grands, ils vont nous aider pour pouvoir y arriver. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une Achanat Sefer Torah et j'ai vu Maaseh Nora, quelque chose d'incroyable. Il y a un Rav, pour une X raison, il n'aime pas un autre Rav. Top, il n'aime pas un autre Rav. Ça arrive des fois, les gens ils s'aiment pas, hein. On ne peut rien faire. Hein. Alors, il est arrivé à la Achanat Sefer Torah et il y avait tous les rabbanim, ils avaient le Sefer Torah à porter. Et ce Rav-là, Shmet, comme on dit chez nous, Shmet, il n'a pas été Mechabed, ce Rav. C'était clair. Et d'un coup, ils sont arrivés, le Rav Wosner est arrivé. Le Rav Wosner qui est aujourd'hui au chef Shiva sur son papa, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne Hamat, Yelishmatot, Tserura, Bitzroa Haïm, à l'âge de 99 ans, il est nifta hier soir, que Dieu repose son âme. Alors, le Rav Wosner, il est arrivé en salle, et il a tout de suite compris qu'est-ce qui s'est passé. Et dès qu'il a vu, il y avait tous les rabbinim de côté, et il a vu que ce Rav était là-bas, personne ne regardait. Alors il arrive et on dit, ah, Rabbi! Il dit, moi, Rabbi. Il dit, et l'autre là-bas. Il dit, non, Rabbi, prends Sefer Torah. Tu veux que je prends? Amène le Rav d'abord. Alors, il y a le Rav al-Kocho. Il a dû apporter le Rav à côté. Il l'a mis à côté de lui. Alors après, il lui donne le Sefer Torah. Il dit, il est venu avant moi, le Rav. Et il lui a fait donner le Sefer Torah. Et il lui a donné. Après, il a eu le Sefer Torah. Il a dit, ok, maintenant, je le prends. Alors après, il est arrivé le Rabbi de Tosh. Alors le Rav, la synagogue, il a pris le Rav Wosner, le Rabbi de Tosh, il danse. Il dit, tu veux que je danse, tu prends l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a compris qu'il y avait un Rav. Il s'est servi d'une situation pour abaisser un juif.
Il dit, comment moi, je vais être honoré quand je sais qu'il y a un juif qui souffre? Il a refusé le moindre kavod tant qu'on n'a pas égalisé la situation envers le Rav. C'est du génie de Midot. Du génie. La génie des Midot, c'est ça. C'est que tu refuses d'avoir le moindre kavod si tu sais que même tu n'as rien demandé, mais que malheureusement il y a un autre juif qui va souffrir. La Torah nous demande de travailler nos Midot à un niveau que tu refuses même d'avoir le moindre kavod pour avoir. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, avant qu'il arriverait dans le mariage, il demandait toujours qui c'est qui va appeler les gens pour la choupa. Alors il disait, c'est un tel, Binyamin. Il dit, Binyamin, fais-moi montrer la liste. Il dit, comment tu vas appeler tel Rav? Il dit, Harav. Et moi, comment tu vas m'appeler? Gaon. Non. Ou tu appelles tout le monde Gaon, ou tu m'appelles que moi Rav. Il n'y a pas de raison que moi je sois mieux que tout le monde. J'ai pas besoin que de monter sur le dos des autres. Le Rav Shlomo Zalman, toute sa vie, il faisait attention au moindre détail des midot. Jamais se servir d'une situation pour écraser les autres en bas et monter au-dessus. Et c'est ça qui a fait que nous, on l'a pris et on l'a monté sur nos épaules et on l'a élevé. Lui nous a élevés, alors nous, on l'a élevé. Celui qui se met sur notre dos pour nous écraser, eh bien malheureusement, la vie, elle va l'écraser. Et notre devoir, c'est pas d'écraser personne, mais d'apprendre des grands pour toujours servir des situations pour élever nos amis, élever notre famille, élever chacun de nous autour de nous, pour que nous aussi, un jour, à Kadosh Baruch Hu, il ne nous oublie pas et nous élève. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.